Et si la menace la plus sournoise contre la souveraineté africaine venait de l'intérieur? Tout récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a révélé une tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso. Cette annonce soulève une question brûlante. La CEDEAO protège-t-elle vraiment les peuples africains, ou sert-elle secrètement des intérêts étrangers? Rappelez-vous, il y a quelques mois, toute l'Afrique a été secouée par les paroles du président sierra-léonais, Julius Maada Bio, désormais chef de la CEDEAO. Il n'a pas hésité à menacer publiquement le Burkina Faso, le Mali et le Niger, réclamant leur retour dans le giron de l'organisation, au mépris de leur volonté de souveraineté. Loin d'un appel à l'unité, ce fut un ultimatum lancé à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui s'est formée pour défendre ses terres et son avenir. Beaucoup ont alors réalisé l'ampleur du danger, et si la CEDEAO, jadis bouclier, était devenue le cheval de Troie du continent? Derrière ces jeux de pouvoir, l'enjeu est immense. L'Afrique risque de perdre sa souveraineté, de subir des manipulations étrangères et de sacrifier l'avenir de ses enfants. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut replonger dans les faits. Regardons d'abord comment la crise s'est installée, entre ambitions régionales et influences extérieures. Car chaque événement de ces derniers mois éclaire les vraies intentions des acteurs en place. Depuis tant d'années, ECOWAS promettait la démocratie. Mais à quel prix, vraiment? À ses débuts, ECOWAS affichait des ambitions nobles, unir l'Afrique de l'Ouest, garantir la paix, protéger la souveraineté collective et accélérer le développement. Sur le papier, tout semblait limpide. Pourtant, la réalité a vite déçu. Tandis que le Sahel sombrait dans la violence, que des villages étaient détruits et que des familles fuyaient, ECOWAS se limitait à des sommets sans fin et des communiqués vides. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger saignaient, mais l'organisation restait spectatrice. Face à ce vide, l'Alliance des États du Sahel est née. C'était une rupture, un sursaut vital. Les militaires de ces trois pays ont refusé d'attendre, privilégiant la solidarité régionale et la défense de leur peuple. Rompre avec ECOWAS est devenu une nécessité. Pour ces dirigeants, il était impensable de continuer à subir des ordres extérieurs alors que leurs citoyens mouraient. Ils ont choisi la sécurité, la souveraineté et la dignité, plutôt que des promesses creuses. Ce choix a marqué un tournant. Mais une question brûle. Combien d'Africains devront encore payer le prix de promesses trahies? Derrière les discours, la crise révèle un jeu bien plus dangereux. Une révélation récente au Burkina Faso va bouleverser la perception d'ECOWAS. Ce qui s'est joué en coulisses dépasse la simple question de sécurité. Les masques tombent. Les révélations sur l'espionnage et la préparation du coup d'État ébranlent l'image d'ECOWAS. Derrière la façade de fraternité africaine, ce n'était qu'un jeu de menaces à peine voilées et d'intérêts étrangers. Rappelez-vous les paroles glaciales de Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone et chef actuel d'ECOWAS. Aucune fraternité pour le Burkina Faso, le Mali ou le Niger dans son discours, mais un ultimatum. L'AES devait se soumettre à ECOWAS, sous peine de conséquences tues. Un ton ferme qui a semé le doute. ECOWAS, au service de qui? Le capitaine Ibrahim Traoré dévoile alors l'impensable. Un coup d'État avait été minutieusement préparé contre son gouvernement le 3 janvier 2026. Ce n'était pas un acte isolé, mais une opération coordonnée, avec complicités internes et soutien venu de l'étranger. Les détails font froid dans le dos. Infiltration d'agents, transfert d'informations, réunions secrètes. Des membres des forces burkinabais ont été approchés, soudoyés ou menacés. Le but? Fracturer l'armée de l'intérieur pour permettre un renversement rapide, sans laisser de traces étrangères. Le témoignage de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien dirigeant, accable encore plus ECOWAS. Il révèle que la visite officielle de Julius Maada Bio n'était qu'une couverture. Derrière les sourires, l'espionnage s'organisait, cartographier les failles de la défense, collecter des renseignements précieux pour ses alliés. Rien de neuf dans cette stratégie. Infiltration, manipulation, chantage, voilà les armes pour dominer le Sahel.
ECOWAS, loin de protéger la démocratie, sert de relais aux puissances étrangères qui refusent de lâcher le contrôle sur la souveraineté africaine. Si cette opération avait réussi, l'Afrique aurait perdu le contrôle de ses armées, de ses ressources et de son avenir. La servitude, maquillée en démocratie, aurait triomphé. Mais contre toute attente, la réaction de l'Alliance des États du Sahel allait tout bouleverser. L'AES refuse de plier face à la pression. Une riposte inédite se prépare, changeant la donne pour tout le continent. Et si le Sahel ouvrait la voie à une seconde indépendance africaine? Récemment, une tentative de coup d'État au Burkina Faso, téléguidée depuis l'étranger, a échoué. L'armée, fidèle à ses valeurs, a choisi son peuple, tandis que la population éveillée a déjoué la manipulation. Ce n'est pas un hasard. Ce revers marque la naissance d'un nouvel esprit africain. Depuis le retrait de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, de la CEDEAO, des progrès concrets émergent. Les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso coopèrent désormais sans entrave, échangent des renseignements, avancent face aux groupes armés. Dans plusieurs zones, la sécurité s'améliore, la vie reprend, l'espoir renaît. Face à ce souffle, les puissances étrangères paniquent. Leurs mains mises sur le Sahel s'effritent. Elles craignent de perdre l'accès à l'or, à l'uranium. Leur réponse: renforcer la pression via la CEDEAO, menacer de sanctions, multiplier les discours alarmistes, attiser l'instabilité. Pourtant, ces manœuvres se retournent contre elles. L'AES devient un symbole de résistance et d'autodétermination. La CEDEAO, autrefois symbole d'unité, perd sa légitimité aux yeux de millions d'Africains. Désormais, beaucoup la voient comme l'instrument des intérêts étrangers, et non comme la voix des peuples. L'Afrique est à la croisée des chemins. Soumission prolongée ou renaissance fondée sur la dignité et la souveraineté? Le choix est crucial. La moindre erreur pourrait briser l'élan de liberté qui anime le Sahel. Mais ce nouveau souffle d'autonomie n'est pas sans risque. Quels obstacles l'AES doit-elle encore surmonter pour consolider sa liberté? La souveraineté ne s'offre pas, elle se protège ensemble. C'est une flamme fragile, entretenue chaque jour par l'unité et la vigilance du peuple face à la manipulation qui infiltre nos débats et brouille nos esprits. Aujourd'hui, il importe de rappeler que la sécurité, la dignité et la nourriture priment sur les slogans vides. Un peuple qui souffre ou qui a peur ne peut pas se satisfaire de discours sur la démocratie, si sa réalité reste ignorée. Laisser l'avenir de l'Afrique entre les mains d'organisations sous tutelle étrangère, c'est accepter que nos choix nous échappent. L'histoire enseigne que lorsque d'autres décident pour nous, suivent la misère et la soumission. Ne cédons pas nos ressources, notre sécurité, ni notre avenir à ceux qui servent d'autres intérêts. Ne tombons pas dans le piège des mots soigneusement choisis lors des sommets ou relayés par les médias. Ce sont les actes qui dévoilent les vérités. Restons lucides. Mémorisons qui a protégé le peuple, qui l'a trahi, qui a agi ou qui a parlé en vain. Oublier ces leçons, c'est risquer de retomber dans la dépendance et l'humiliation. La souveraineté s'arrache et se défend, ensemble, avec courage et clarté. La tentative de coup d'État au Burkina Faso illustre cette lutte. Les intérêts extérieurs manipulent et divisent, pendant que l'Alliance des États du Sahel tente d'imposer une voie nouvelle. L'histoire retiendra celles et ceux qui auront protégé l'Afrique, non pas par des discours, mais par des actes. Aujourd'hui, chaque Africain porte une responsabilité immense. Le destin de notre continent ne sera pas dicté par d'autres. Il repose sur notre vigilance, notre curiosité et notre engagement. La récente tentative de coup d'État au Burkina Faso, ainsi que la révélation du jeu trouble de la CEDEAO, rappellent que rien n'est jamais acquis. Derrière les promesses de démocratie se dissimulent souvent des intérêts étrangers, prêts à tout pour contrôler les richesses du Sahel. Le véritable espoir ne viendra pas de ceux qui brandissent la démocratie tout en négligeant la sécurité, la faim ou la dignité. Il viendra de la capacité des Africains à s'informer, à questionner chaque décision, à défendre leur souveraineté, même sous pression. L'Alliance des États du Sahel envoie un message fort.
L'union et la solidarité sont nos remparts contre la manipulation. Être spectateur n'est plus possible. S'informer, c'est se protéger. Questionner, c'est refuser d'être un pion. Défendre la souveraineté africaine, c'est préserver notre avenir et la dignité de nos enfants. Le futur du continent dépend de nous tous. Le silence ou l'indifférence servent ceux qui veulent maintenir l'Afrique sous tutelle. La connaissance et la solidarité sont nos clés pour briser ces chaînes. Ainsi s'achève une page, mais s'ouvre une ère nouvelle, celle d'une Afrique debout, lucide et fière de ses choix.